أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دي إلاف. On a vu dans l'épisode précédent que chaque droite possède une équation qui s'écrit sous la forme y qui est égale à mx plus p, qui s'appelle la forme réduite de l'équation, avec m c'est le coefficient directeur de la droite et p l'ordonnée à l'origine. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver l'équation d'une droite. Mais avant d'entamer le cas général, on commence par étudier les cas particuliers. C'est lorsque la droite D est parallèle à l'axe des abscisses. Deuxième cas, lorsque la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. On sait que chaque droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, tous ces points ont la même ordonnée. Inversement, pour les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, tous ces points ont la même abscisse. Alors, si par exemple, on vous demande de chercher l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. J'ai un point A qui a XA et YA comme coordonnées. Alors, ce point appartient à une droite D. Alors, tel que cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses, l'axe OI. Bien sûr, si on parle d'un repère OIJ. Puisque la droite est parallèle à l'axe des abscisses, tous les points, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le même ordonnée, celui-là, donc YA. Bon, alors l'ordonnée de chaque point est égale à YA. Le symbole de l'ordonnée, c'est Y. Donc chaque Y, pour chaque point, elle est toujours égale à YA. Et c'est ça l'équation de la droite, mes amis, tout simplement. Donc Y égale YA, c'est l'équation de la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est trop simple. Inversement, si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, donc le même point, je prends le même point A qui a XA, YA comme coordonnée, qui appartient à une droite que je vais appeler D', telle que cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées, OJ. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous les points appartenant à une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, tous ces points, qu'est-ce qu'ils ont en commun? On a dit qu'ils ont le même abscisse, bien sûr, XA, le même abscisse. Par suite, l'abscisse de chaque point de cette droite, il est égal à XA. Alors, le symbole de l'abscisse, c'est quoi? Bien sûr, c'est X. Alors, chaque X qui est égal à quoi? Qui est égal à XA. Et par suite, l'équation tout entière de la droite, c'est bien sûr X qui est égal à XA. Là, c'est trop simple. Alors, autrement dit, si on vous demande de chercher l'équation de droite parallèle à OI ou bien parallèle à OG, donc connaître un point. C'est connaître un point qui est appartenant à cette droite. Si par exemple, j'ai un point M qui a 2, 3 comme coordonnées. Alors, ce point-là, il appartient à une droite donnée, par exemple, D. Alors, si on vous donne que D, il est parallèle à l'axe des abscisses, bien sûr, la question c'est on cherche son équation. Alors, automatiquement, l'équation c'est quoi? La droite D, il est parallèle à quoi? À l'axe des abscisses. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous les points de l'axe des abscisses, tous les points appartenant à la droite parallèle à l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont le même quoi? Le même ordonnée. Bien sûr, c'est Y. Donc, Y égale quoi? À 3. C'est ça l'équation de la droite. Y égale 3. Et si la question, on vous demande de chercher l'équation de la droite D', tel que ce point M, 2, 3, appartenant à cette droite D', et qui est parallèle à OJ, donc c'est D' était parallèle à l'axe des ordonnées OJ, c'est quoi son équation? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, tous ces points, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le même abscisse bien ordonné.
On a dit l'inverse. Si les parallèles à l'axe des ordonnées, ils ont le même abscisse. Et si les parallèles à l'axe des abscisses, ils ont le même ordonnée. Là, il est pareil à l'axe des ordonnées. Donc, ils ont le même abscisse. C'est bien sûr 2. Alors, le symbole de l'abscisse, c'est quoi? C'est x. Donc, x qui est égal à 2. C'est bien ça l'équation de la droite en question, la droite D'. Donc, en général, si une droite est parallèle à l'axe des abscisses, ben son équation c'est y égale à l'ordonnée d'un de ces points. Et inversement, si une droite est parallèle à l'axe des ordonnées, ben son équation c'est x qui est égal à l'abscisse d'un de ces points. Alors, autrement dit, si on vous donne deux points, par exemple A et B, voilà, avec A par exemple qui a 5, 3 comme coordonnées, et le point B qui a 5 comme abscisse, et moins 2 comme ordonnée. Bien sûr, la question c'est on cherche l'équation de cette droite. Ben, qu'est-ce qu'on remarque? Remarquez pour A et B qu'ils ont 5 comme abscisse. Donc, ils ont le même abscisse. Ben, s'ils ont le même abscisse, c'est que l'équation de la droite, c'est la x égale à l'abscisse en commun. Donc, l'équation, c'est x qui est égal à 5 qui est en commun. Pourquoi x? Parce que 5, c'est un abscisse. Deuxième cas, si on a deux points, par exemple M et P. Alors, ces deux points, ils ont même ordonnée. Par exemple, 3 moins 1 et 1 demi moins 1. Ben, qu'est-ce qu'on remarque? Que ces deux points, ils ont le même ordonnée moins 1. Ben, l'équation de la droite, c'est quoi? Alors, le symbole de l'ordonnée, bien sûr, c'est y. Donc, y égale à l'ordonnée en commun. C'est moins 1. Donc, y égale à moins 1. Ben, c'est trop simple. Alors maintenant, on passe au cas général. Ben, en cas général, bien sûr, cette droite n'est parallèle ni à l'axe des abscisses, ni à l'axe des ordonnées. Donc, je prends par exemple une droite D que je connais pas, dont je ne connais pas l'équation. Bien sûr, donc y en général s'écrit sous la forme y égale à mx plus p, c'est bien, c'est son équation. La question c'est, on détermine cette équation, bien sûr, on cherche m et P. Alors, M, bien sûr, c'est le coefficient directeur. Et on a vu hier comment chercher le coefficient directeur. M, on a dit que c'est la différence des ordonnées, bien sûr, de deux points, donc YA moins YB, sur la différence des abscisses, donc XA moins XB. Sans vous rappeler que je commence généralement par le point dont l'abscisse a la plus grande valeur. Donc là, je suppose que XA il est supérieur à XB. Ben ça, bien sûr, pour éviter le signe moins au dénominateur. Je prends un exemple concret. On a par exemple deux points A et B. Voilà A et voilà B. Alors A, par exemple, est là, bon, 5, 2 et B, A moins 1, 3, voilà, comme coordonnées. Donc la question c'est on cherche l'équation de la droite AB ou bien de la droite qui passe par A et par B. Ben on commence, donc c'est égal à mx plus p, on commence par m. Bon, c'est quoi m? On a dit c'est YA moins YB, j'aurais écrit moins YB sur XA moins XB. Ben là, je commence par YA parce que A, il a 5 comme abscisse et B a moins 1. Bien sûr, l'abscisse de A, il est supérieur à l'abscisse de B. Donc, je commence par le point dont l'abscisse a la plus grande valeur. Ben, je remplace. YA, c'est 2 moins. YB, c'est 3. XA, c'est 5. Et XB, c'est moins 1. Moins avec moins, ça donne plus. Par suite, alors là, c'est moins 1 sur 6. Donc, j'ai trouvé le coefficient directeur M qui est égal à moins 1 sur 6. Voilà.
Ben, je vais remplacer cette valeur dans l'équation. Donc, à la place de n, je vais écrire moins 1 sixième. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, y qui est égal à moins 1 sixième x plus p. Donc, moins 1 sur 6, x plus p. Ou bien, je l'écris tout court. Donc, y qui est égal à moins x sur 6 plus p. C'est la même chose. Ben, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à chercher p, le nombre p. Ben, comment faire? Ben, comme on a dit, je vais prendre une de ces deux données. Donc, soit A, soit B. Ben, c'est la même chose. Donc, je prends celle qui a les nombres qui sont toutes simples. Donc là, le nombre négatif, donc je vais l'éviter. Donc, je prends le point A. Alors, puisque le point A, qui a 5, 2 comme coordonnée, appartient à la droite AB, la droite en question, donc le point A, il vérifie son équation. Ça veut dire quoi? Je peux remplacer x par son abscisse et je peux remplacer y par son ordonnée. Je vais faire, donc à la place de y, bien sûr, c'est 2 qui est égal moins x sur 6. À la place de x, c'est l'abscisse 5, donc c'est moins 5 sur 6 plus p. Et je vais calculer p, donc moins 5 sixième passe à gauche, devient plus, donc p qui est égal, alors 2 plus 5 sixième. Alors puis, je vais rendre au même dénominateur, bien sûr, c'est 6. Alors 6 fois 2, ça fait donc 12 plus 5 sur 6. 12 plus 5, le taux sur 6. Ben, donc je vais calculer. Donc bien sûr, c'est 17 sur 6. Donc passe 8, P est égal à 17 sixième. J'ai donc trouvé P, je vais remplacer dans l'équation. Bien sûr, je vais remplacer ici. Et voilà, j'ai fini. Ben, donc, enfin, l'équation de la droite, c'est y qui est égal, donc moins x sur 6. Voilà. Plus p qui est bien sûr 17 sur 6. Et voilà, j'ai trouvé l'équation de la droite. Alors, j'espère que vous avez bien compris ceci. Donc, on passe aux applications. Alors, passons aux applications. Donc là, vous avez devant vous deux exercices. Ben, le premier, c'est soit D à droite passant par le point A d'abscisse 7 et d'ordonnée 3 et qui a pour coefficient directeur donc 4 cinquièmes. La première question, c'est déterminer son équation. La deuxième question, c'est donner deux méthodes distinctes pour tracer la droite D. Le deuxième exercice, ben, soit d'état la droite qui coupe OI, bien sûr coupe l'axe des abscisses, et le coupe en point M d'abscisse moins 1, et qui passe par le point P d'abscisse 1,5 et d'ordonnée 3. La première question, c'est déterminer son équation. La deuxième question, c'est trouver l'abscisse du point K, de delta, donc K appartient à delta, dont l'ordonnée est 4. Donc pour le point K, vous avez l'ordonnée 4, vous cherchez son abscisse. Ben les amis, vu la durée de la vidéo qui est relativement lente, j'ai décidé de diviser en deux parties. Donc la correction sera Inch'Allah pour demain.